Donc aujourd'hui, nous allons parler du cinéma de Pasolini en général. Pasolini est un auteur qui va occuper de nombreux postes en lien avec le cinéma. Il va commencer sa carrière en étant scénariste, et puis comédien, réalisateur et théoricien. C'est-à-dire qu'il va écrire des articles critiques sur le cinéma, et il va aussi écrire des textes ou des œuvres théoriques. Alors, une en particulier est tout à fait intéressante, c'est l'expérience hérétique, qui regroupe un certain nombre d'articles théoriques sur le cinéma, publiés en 1972. Le premier concept défendu par Pasolini, c'est le cinéma comme langue écrite de la réalité. Il considère, Pasolini, que le cinéma doit absolument se baser sur la réalité. D'après lui, alors cette théorie pasolinienne est influencée par les linguistes, Barthes, Todorov, Eco, qui sont très à la mode à l'époque. Pasolini compare le cinéma et la littérature. Il trouve qu'il y a beaucoup de liens entre les deux domaines. Il dit que si on ne peut pas construire un dictionnaire d'images, comme on peut le faire avec les mots, c'est très étonnant puisque pourtant les films parviennent à communiquer avec le public. Donc il s'interroge par quel phénomène le cinéma parvient-il à communiquer, entrer en contact avec le public. Il répond de cette manière. Il considère que le cinéma, en fait, s'exprime par des signes, utilise des signes, alors tels que des objets, des gestes, des visages, les corps, et que ces signes-là appartiennent à notre patrimoine commun. C'est pour ça qu'on les comprend, puisqu'ils nous sont communs à tous. Et donc, le cinéma communique grâce à ces signes-là. Et Pasolini va même plus loin. Il dit que ces signes sont le premier langage préverbal de l'homme. Avant même que l'homme parvienne à échanger par les mots, il échange par les signes. Donc, il considère que le cinéma s'appuie sur des signes qui correspondent aux origines même de la communication humaine. L'action, dit-il, peut être considérée comme le principal et le premier langage humain. Vivre, c'est donc pour lui capter ces signes et les interpréter. Donc regarder un film, c'est aussi capter ces signes et les interpréter. Donc finalement, regarder un film, c'est un peu comme vivre. Il écrit « La vie tout entière est un cinéma naturel et vivant ». Donc dans cette théorie, on voit bien qu'il dissout la différence entre le cinéma et la vie. Il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. C'est une théorie qui ne va pas forcément plaire aux linguistes et aux sémiologues parce qu'ils la trouvent trop naïve, mais c'est la théorie de Pasolini. Si on résume cette théorie, on peut dire que, en fait, il résonne par différents paliers. Il transpose cette théorie du cinéma, donc il transpose la théorie d'André Martinet sur le langage au domaine du cinéma. Pour Pasolini, les phonèmes en linguistique, donc pour les linguistes, correspondent au cinème, au cinéma. C'est-à-dire, les cinèmes, ce sont les objets, les formes ou les actes que la réalité offre au cinéaste, qu'il peut filmer. Les cinèmes sont inscrits dans des monèmes, c'est-à-dire ils interviennent dans des plans au cinéma qu'on va filmer grâce à la caméra. Et comme le cinéma ne peut pas reproduire la réalité dans sa totalité, comme le langage d'ailleurs, eh bien le réalisateur est obligé de sélectionner des moments significatifs, c'est-à-dire de découper tout ce qu'il a filmé en plans successifs et ensuite de les monter, de faire un montage. Il parle de montage rythmique. Pour Pasolini, ce montage, c'est comme la syntaxe, c'est-à-dire comme les phrases en langue. Donc on voit bien tout le circuit, c'est-à-dire on commence par des phonèmes, c'est-à-dire des sons. Au cinéma, ça correspond à des cinèmes. Pour faire une phrase, la syntaxe, et ça correspond au cinéma au montage. Alors on s'arrête un petit peu sur le montage selon Pasolini. Pour Pasolini, les plans doivent être unis par des raccords qui les unissent, mais même aussi qui les opposent. Il parle de montage dénotatif. Selon Pasolini, le montage est essentiel parce qu'il rompt le flux de la réalité. Il segmente le flux de la réalité, contrairement au plan séquence. Le plan séquence, c'est un plan long, comme vous le voyez en bas, qui montre l'intégralité d'une scène. Eh bien, Pasolini dit « Dans mon cinéma, le plan séquence est remplacé par le montage. » Il souhaite fragmenter la réalité, il la segmente. Il trouve que c'est un bon moyen de se libérer des contraintes de la reproduction intégrale de la réalité. Le fait d'oublier les plans séquences, d'utiliser donc des montages successifs, ça lui permet de créer un nouveau style de cinéma, un cinéma de poésie. C'est le deuxième concept très fort pour Pasolini, le cinéma de poésie. Alors on va s'y arrêter.
Alors d'abord, on a bien vu que Pasolini faisait des liens entre le langage et la réalité, mais aussi entre le cinéma et la réalité, mais aussi le cinéma et le langage. Mais plus précisément, il fait des liens entre le cinéma et la poésie. Pasolini est d'abord un poète à l'origine de sa carrière, et il pense qu'il y a deux formes de cinéma, le cinéma de prose et le cinéma de poésie. Ce sont vraiment ces mots. Il considère que le cinéma utilise toujours des procédés à caractère poétique, des procédés stylistiques, mais dans le cinéma de prose, ces procédés poétiques sont essentiellement utilisés dans le but de communiquer une information. Le cinéma de prose, ce sont des documentaires, des films, d'essais, de cinéma vérité. Donc il filme des actions réelles et surtout en faisant en sorte que la caméra ne se voit pas, qu'elle se fasse oublié. Donc pour ce cinéma de prose, pour Pasolini, c'est un cinéma classique. C'est un cinéma narratif qui repose sur la prose, donc qui a pour but de communiquer essentiellement une information. Le cinéma de poésie ne fonctionne pas de la même manière. Pasolini considère que le cinéma de poésie a été utilisé par Antonioni, Godard et Bertolucci, pas seulement par lui, et que c'est un cinéma qui au contraire insiste sur la présence de la caméra et insiste donc sur la présence de l'auteur. C'est une sorte d'exercice de style. Les cinéastes de poésie utilisent des procédés techniques particuliers, que vous voyez ici dans deux longues citations de Pasolini. L'alternance des objectifs, l'usage des contre-jours, les mouvements de caméra à la main, les travelling très exagérés ou exaspérés, des montages faussés, des raccords irritants, des interminables arrêts sur une même image, le procédé de la disproportion, bref, ils utilisent tous les procédés techniques pour faire en sorte que le spectateur n'oublie pas qu'il est bien au cinéma, que ce n'est pas la réalité qui est devant lui, même si les réalisateurs s'inspirent de la réalité, ils montrent par les plans qu'ils utilisent, par les techniques qu'ils utilisent, qu'on est bien dans un film et que le réalisateur est là et qu'il a une caméra. Ces procédés très divers sont utilisés pour la plupart dans Oedipe Roi. Donc Pasolini, comme ses collègues, utilise une nouvelle façon, d'une nouvelle manière la caméra. Il désigne cette nouvelle technique par l'expression la subjective indirecte libre. En littérature, dans le roman, le discours indirect libre est un procédé que l'auteur utilise pour brouiller les pistes. On ne sait pas trop si c'est le personnage qui pense ou qui parle, ou bien si c'est l'auteur, le narrateur. Eh bien, dans le cinéma de poésie, c'est un petit peu la même chose. Alors, Pasolini explique qu'il y a deux types d'utilisation de la caméra. La caméra objective, qui filme ce qui est en dehors d'un personnage, ce qui correspondrait en littérature au point de vue externe, et puis la caméra subjective, ce que la caméra filme à partir d'un personnage. Ça correspondrait à un point de vue interne. Le cinéma de poésie va principalement utiliser la caméra subjective. Donc on essaie là encore de brouiller les pistes entre ce que pense le personnage, l'auteur. C'est bien la subjective indirecte libre. Oedipe Roi est finalement une bonne incarnation de ce qu'est ce cinéma de poésie, mais pas seulement. Oedipe Roi, c'est aussi un cinéma traditionnel. C'est un mélange entre un cinéma d'auteur très particulier, un cinéma de poésie, un exercice de style, et en même temps un cinéma plus traditionnel. C'est une œuvre très paradoxale, mais aussi très originale à cause de cela ou grâce à cela. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres capsules pour montrer toute l'ambivalence et la complexité donc de ce film. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grandes lignes du cinéma Pasolini.